Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ils n'ont été lancés que la semaine dernière. Ils vont déjà retomber. Et oui, des satellites de la constellation Starlink de SpaceX sont victimes d'une tempête solaire. Et ils vont brûler dans l'atmosphère dans les jours qui viennent. 40 engins sur les 49 mis en orbite sont concernés. Simon Rosé. SpaceX venait de mettre en orbite 49 satellites de sa constellation Starlink, une orbite assez basse, 210 km d'altitude suffisante cependant pour que ces engins ne frottent pas contre l'atmosphère. Tout devait bien se passer, mais c'était sans compter sur les humeurs du Soleil. Vendredi, une de ces tempêtes a frappé la Terre, un flux de particules très énergétique. Pas d'inquiétude au sol, elles sont en majorité bloquées par le champ magnétique de notre planète, mais là-haut, quelques effets se sont tout de même fait ressentir. Conséquence, l'atmosphère s'est un peu réchauffée, s'est dilatée et a gagné en altitude. Pas grand-chose, mais suffisamment pour qu'elle atteigne les satellites en question. Ceux-ci ont alors ralenti à cause des frottements. Ils sont passés en mode sans échec le temps que les choses se calment. Malheureusement pour eux, ils n'en sont jamais sortis. Ils vont donc continuer à perdre de la vitesse et descendre jusqu'à brûler complètement dans les heures et jours qui viennent. Il ne s'agissait même pas d'une tempête solaire de grande intensité. Celles-ci vont d'ailleurs être de plus en plus puissantes jusqu'en 2025, le moment où notre étoile connaîtra, comme tous les 11 ans, son pic d'activité. Ils n'ont été lancés que la semaine dernière. Ils vont déjà retomber. Et oui, des satellites de la constellation Starlink de SpaceX sont victimes d'une tempête solaire. Et ils vont brûler dans l'atmosphère dans les jours qui viennent. 40 engins sur les 49 mis en orbite sont concernés. Simon Rosé. SpaceX venait de mettre en orbite 49 satellites de sa constellation Starlink, une orbite assez basse, 210 km d'altitude suffisante cependant pour que ces engins ne frottent pas contre l'atmosphère. Tout devait bien se passer, mais c'était sans compter sur les humeurs du Soleil. Vendredi, une de ces tempêtes a frappé la Terre, un flux de particules très énergétique. Pas d'inquiétude au sol, elles sont en majorité bloquées par le champ magnétique de notre planète, mais là-haut, quelques effets se sont tout de même fait ressentir. Conséquence, l'atmosphère s'est un peu réchauffée, s'est dilatée et a gagné en altitude. Pas grand-chose, mais suffisamment pour qu'elle atteigne les satellites en question. Ceux-ci ont alors ralenti à cause des frottements. Ils sont passés en mode sans échec le temps que les choses se calment. Malheureusement pour eux, ils n'en sont jamais sortis. Ils vont donc continuer à perdre de la vitesse et descendre jusqu'à brûler complètement dans les heures et jours qui viennent. Il ne s'agissait même pas d'une tempête solaire de grande intensité. Celles-ci vont d'ailleurs être de plus en plus puissantes jusqu'en 2025, le moment où notre étoile connaîtra, comme tous les 11 ans,
son pic d'activité. Ils n'ont été lancés que la semaine dernière et ils vont déjà retomber. Et oui, des satellites de la constellation Starlink de SpaceX sont victimes d'une tempête solaire. Et ils vont brûler dans l'atmosphère dans les jours qui viennent. 40 engins sur les 49 mis en orbite sont concernés. Simon Rosé. SpaceX venait de mettre en orbite 49 satellites de sa constellation Starlink, une orbite assez basse, 210 km d'altitude, suffisante cependant pour que ces engins ne frottent pas contre l'atmosphère. Tout devait bien se passer, mais c'était sans compter sur les humeurs du Soleil. Vendredi, une de ces tempêtes a frappé la Terre, un flux de particules très énergétique. Pas d'inquiétude au sol, elles sont en majorité bloquées par le champ magnétique de notre planète, mais là-haut, quelques effets se sont tout de même fait ressentir. Conséquence, l'atmosphère s'est un peu réchauffée, s'est dilatée et a gagné en altitude. Pas grand-chose, mais suffisamment pour qu'elle atteigne les satellites en question. Ceux-ci ont alors ralenti à cause des frottements. Ils sont passés en mode sans échec le temps que les choses se calment. Malheureusement pour eux, ils n'en sont jamais sortis. Ils vont donc continuer à perdre de la vitesse et descendre jusqu'à brûler complètement dans les heures et jours qui viennent. Il ne s'agissait même pas d'une tempête solaire de grande intensité. Celles-ci vont d'ailleurs être de plus en plus puissantes jusqu'en 2025, le moment où notre étoile connaîtra, comme tous les 11 ans, son pic d'activité.